Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire de base de la géométrie. On va commencer par le plus petit élément, le point. En mathématiques, un point n'est pas représenté par un point, mais par une croix. Le point se trouve à l'intersection des deux petits traits qui forment la croix. Le point, ensuite, on lui donne un nom. Par exemple, ici, c'est le point A. Donc, le nom se trouve à proximité du point et il est toujours en majuscule. Ça, c'est le point dans sa forme, j'ai envie de dire, la plus simple. On peut retrouver aussi le point comme ceci, c'est-à-dire qu'on a deux droites qui se coupent et le point B ici est à l'intersection de ces deux droites. On peut également trouver ici une droite avec juste un petit trait qui coupe cette droite. Et ici, on a donc à l'intersection de la droite et de ce petit trait, le point C. On remarque à chaque fois, le point A, le point B et le point C ont bien des noms en majuscules. Deuxième élément, la droite. Alors officiellement, une droite, c'est une infinité de points alignés. Pour que ce soit plus simple, on est un petit peu moins rigoureux sur la définition. On peut dire finalement qu'une droite, c'est une ligne ou un trait infini, c'est-à-dire que je peux prolonger à l'infini. Il n'y a pas de début, pas de fin. Je ne peux pas mesurer une droite. Pour lui donner un nom, par exemple ici, si on ne voit pas apparaître de point dessus, on va la nommer la droite D. On mettra bien le D entre parenthèses et le D sera en minuscule parce qu'il n'est pas un point. Donc pour ne pas le confondre avec un point, on le met en minuscule. Autre solution pour nommer une droite, s'il y a deux points. Par exemple ici le point B et le point C. On va ici nommer la droite BC, donc les deux points qui sont sur cette droite, entre parenthèses. On peut aussi le mettre dans l'ordre inverse, c'est-à-dire la droite CB. S'il y a un autre point sur la droite, par exemple ici le point D, on ne va quand même utiliser que deux points pour nommer la droite. On peut l'appeler la droite BD, la droite DB, la droite DC ou la droite CD. Donc finalement, pour nommer une droite, on utilise deux points, on les met dans l'ordre que l'on veut et on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Ici, on a la droite BC, donc avec le point B pardon, et le point C qui sont sur la droite BC. On dit que la droite, elle passe par les points B et C. Elle ne fait que passer. On peut la prolonger après le point B et après le point C. On va maintenant voir la demi-droite. La demi-droite, comme son nom l'indique, c'est la moitié d'une droite. C'est-à-dire que contrairement à la droite, elle n'est pas infinie des deux côtés. Elle a un point de départ, ici le point D, qu'on appelle l'origine de la demi-droite. Et ensuite, on peut la prolonger jusqu'à l'infini. Pour la nommer, on va utiliser un autre point de la demi-droite, par exemple ici, le point E. Il faut imaginer une pince qui vient pincer l'origine de cette demi-droite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà du point D. Pour la nommer, on va donc utiliser un codage différent que pour la droite. On va donc mettre au départ un crochet pour signifier qu'on peut attraper et que c'est le début de la demi-droite. Et ensuite, on utilisera une parenthèse après le point E pour bien signifier, comme pour la droite, que c'est infini. Passons maintenant au segment. Alors le segment, on pourrait lui donner comme définition que c'est tout simplement un morceau de droite. Donc voilà une droite FG donc qui passe par le point F et le point G. Et pour faire un segment, il suffirait de venir pincer au point F, pincer au point G, de couper, et on obtient alors le segment suivant. Donc ici, c'est le segment FG, et pour écrire de façon codée le segment FG, on va utiliser des crochets, comme pour la demi-droite, sauf qu'ici, finalement, le segment il s'arrête au point F et il s'arrête au point G. On peut également aussi le nommer le segment GF. Autre petit mot de vocabulaire, les points F et G sont appelés les extrémités du segment. Passons à une autre définition des points alignés. Des points alignés sont des points qui sont sur la même droite. Exemple ici, sur cette droite D, on a un point B, un point D et un point C. On dit que les points B, D et C sont alignés. On dit qu'ils appartiennent à la droite D. Et on note B, donc le point B, appartient, avec un E arrondi, à la droite D.
Plaçons maintenant un point M ici. Le point M n'est pas sur la droite D, on dit qu'il n'appartient pas à la droite D. Et on notera M pour le point n'appartient pas, donc le E arrondi mais barré, à la droite D. Voyons quelques exemples supplémentaires. Prenons le segment DC ici qui est en rose et le point B. Ici, on voit bien que le point B n'est pas sur le segment DC. On note donc B n'appartient pas au segment DC. Le segment DC est bien entre crochets. Maintenant, intéressons-nous à la demi-droite CD. Donc, elle s'appelle la demi-droite CD puisqu'elle part du point C, elle passe par le point D et elle est prolongée à l'infini. Le point B, on voit bien qu'il est sur cette demi-droite CD. On va donc écrire le point B appartient à la demi-droite CD. Un dernier exemple, prenons maintenant la demi-droite DC. Donc c'est la demi-droite DC puisqu'elle part du point D, elle passe par le point C et se prolonge à l'infini. Ici, le point B, on voit bien qu'il n'est pas sur cette demi-droite. On dit donc que le point B n'appartient pas à la demi-droite DC.